Tiens, bonjour tout le monde. J'étais justement en train de choisir une paire de chaussettes pour aujourd'hui et donc ça m'a fait penser à une petite chose. Il y a quelques temps, je voulais déjà vous parler d'une matière très spécifique pour les chaussettes et c'est une matière que je pourrais qualifier d'idéale. Et donc là, ça va être l'occasion de vous en parler. Donc je vous dis à tout de suite pour vous parler de la matière idéale pour les chaussettes. Donc me voilà avec ma petite boîte de chaussettes. Et donc je vais vous parler, c'est l'occasion que je vais essayer de vous les trouver. C'est une paire de chaussettes avec une matière très spécifique. Donc comme moi, sans doute vous portez des chaussettes plus ou moins spécifiques pour la course à pied. Ou autre, hein, quelle que soit la pratique de votre sport. Vous recherchez sans doute une paire de chaussettes que vous allez adapter en fonction de la météo, en fonction du type d'effort, en fonction de votre sport. Vous allez choisir une chaussette qui vous convient le mieux pour vous protéger et également éventuellement vous protéger du froid. Vous protéger du froid ou pas celle-ci, ou vous protéger ou mieux évacuer la transpiration. Donc je vais essayer de vous retrouver tout ça. On peut essayer de trouver une paire de chaussettes pour se protéger des ampoules. Donc là, c'est une matière très spécifique puisqu'elle se régénère. C'est-à-dire qu'environ toutes les 3-4 semaines, ce tissu se régénère. Ce qui fait qu'il y a très peu de chances que ça se perce ou qu'on soit obligé de changer de paire de chaussettes régulièrement. Donc ça, c'est pratique. Il y a également, cette matière peut également se réparer. Donc là par contre, si on a percé cette matière, elle se répare. Et le mieux, c'est qu'en plus, non seulement elle se répare, mais elle se renforce. Et elle s'adapte à la morphologie de nos pieds. Très spécifique. C'est-à-dire que là où ça va percer, ça va se réparer. En environ 7 jours, ça va se réparer. Et ça va se renforcer là où c'est percé. Donc il y a également tout un système de pression, dépression, etc. C'est équipé de capteurs, donc c'est très technique. Hein. Il y a des capteurs dedans qui favorisent la proprioception, donc notre propre proprioception, ce qui fait qu'en quelque sorte ça nous aide dans notre équilibre et du coup on est beaucoup plus efficace dans notre pratique du sport puisque elle nous aide à être mieux équilibré, on gaspille moins d'énergie pour cela. Ensuite, cette matière s'adapte à notre pratique, c'est-à-dire que, par exemple, si on est dans un milieu aquatique, on va dire que la surface de cette matière va s'adapter pour créer des petites crêtes et améliorer la surface d'appui. C'est-à-dire que dans un milieu aquatique, plus il y a de la surface d'appui, mieux les appuis, on va pouvoir mieux rechercher les appuis dans l'eau et améliorer sa propulsion. Cette matière évacue également extrêmement bien la sueur, c'est-à-dire qu'en fait elle peut évacuer jusqu'à 3,5 litres de sueur par heure. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de chaussettes qui peuvent évacuer un nombre, je ne sais plus trop, je crois que ça tourne autour de 160 000 grammes par mètre carré par 24 heures. C'est une unité de mesure qui s'appelle MVTR si je me rappelle bien. On peut également l'appeler Schmerber. Donc c'est une unité de mesure qui mesure justement la perméabilité ou la respirabilité d'un tissu. Donc cette matière est respirante, mais elle est également totalement étanche. Alors là c'est le top du top puisque ce tissu donc va laisser passer la sueur, mais ne va absolument pas laisser rentrer l'eau qui provient de l'extérieur. Donc c'est parfait. Il y a quand même un petit point faible dans cette... je sais pas où elle est. Le seul point faible de cette paire de chaussettes, c'est qu'elle ne vous protège pas du froid. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il pleut, qu'il y a du vent, vous mettez vos pieds dans la neige, etc., tôt ou tard, vous allez avoir froid aux pieds. Donc là-dessus, ça ne vous protégera pas, il faudra quand même un autre tissu. Donc à moins que vous ayez développé une technique à la Wim Hof, c'est-à-dire que si vous avez développé chez vous la graisse brune pour vous protéger du froid, si vous n'avez pas ça, il vous faudra une matière un petit peu plus chaude pour vous maintenir vos pieds à température. Donc là-bas, je suis désolé, je ne trouve pas cette paire de chaussettes. Pardon. C'est normal,
elles sont déjà à mes pieds. Donc je vais en profiter pour vous les montrer. C'est très simple. Ce sont la peau. C'est la peau de nos pieds qui remplit tous ces critères pour la pratique de notre sport. Donc je résume rapidement. La peau de nos pieds se régénère toutes les 3-4 semaines. Elle se répare. Là où elle s'est abîmée en poule ou petite déchirure, elle se renforce. C'est-à-dire que là, il va y avoir un petit peu plus de peau, etc. Elles sont totalement imperméables. Hein. Je ne pense pas avoir besoin de vous le démontrer, mais l'eau ne rentre pas. C'est-à-dire que quand vous allez nager, vous n'allez pas gonfler d'eau. Elle est donc hyper respirante. Les pieds évacuent plus de 160 000 Schmerber d'eau, alors que le meilleur tissu, actuellement, le meilleur tissu sur le marché n'en élimine que 30 000. D'accord? Donc ça veut dire que à partir du moment où vous mettez une paire de chaussettes, la meilleure paire de chaussettes que vous pouvez trouver, elle va vous empêcher de bien respirer. En tout cas au niveau des pieds. Quand vous mettez une paire de chaussettes qui évacue à environ 30 000, la meilleure paire c'est 30 000 Schmerber. Ok, 30 000. Vos pieds, la peau de vos pieds c'est 161 000. C'est-à-dire que vous mettez une paire de chaussettes, vos pieds respirent moins bien. Donc à partir de là, on peut se poser la question de l'utilité d'une paire de chaussettes. Donc par rapport à nos pieds, les chaussettes n'ont pas de capteur de proprioception, donc là-dessus ils ne vont pas nous aider. Par rapport également à la pression-dépression, si vous aidez vos pieds avec des chaussettes pour mieux comprimer à droite ou à gauche, vous allez ensuite quelque part perturber la proprioception et c'est vous allez perdre en proprioception. Donc là-dessus, c'est pas bon du tout. Également, lorsque vous mettez votre corps dans l'eau, vos doigts, votre peau se fripe, c'est-à-dire qu'elle va améliorer la proprioception dans l'eau. Une paire de chaussettes ne fait pas ça. Donc là, on va passer à une toute petite partie, je fais une petite parenthèse. Pourquoi 161 000 Schmerber? Comment j'ai trouvé ce calcul? Je vous passe, vous allez pouvoir passer ce petit moment si vous n'aimez pas les maths. Je vous simplement une petite démonstration. Donc on se retrouve tout de suite après ça. Présentation pour évaluer le MVTR de la peau des pieds. Prenons une situation dans laquelle nous sommes en condition de chaleur extrême et où vous allez perdre 3,5 litres de sueur par heure. Pour petit rappel, la sueur c'est pas 100% de l'eau, il y a du potassium, du calcium, magnésium, etc. Mais vu les proportions, on peut estimer qu'il y a 3,5 litres de sueur par heure que vous allez perdre. 3,5 litres d'eau par heure correspond à 3500 grammes d'eau par heure que vous allez perdre. Retenez bien ce chiffre, 3500 grammes d'eau par heure. Parmi ces 3500 grammes d'eau par heure, 45% vont passer par les pieds. 45% de 3500 grammes par heure, cela correspond à 1575 grammes par heure. Pour un homme ou pour une femme, nous avons environ 1,8 m² de peau. 13% de ces 1,8 m² de peau correspond à la surface des pieds. Donc nous avons 1575 grammes d'eau par heure qui vont passer par 0,234 m² de peau. Sur 24 heures, à quoi correspond cette perte? Cela correspond à 37 800 grammes par 24 heures qui vont passer par 0,234 m² de peau. Voyons maintenant la quantité de grammes par 24 heures qui vont passer par mètre carré. Nous savons que nous perdons 37 800 grammes par 24 heures sur 0,234 m². Cela correspond à 161 538 grammes de mètre carré par 24 heures. Faisons un petit match maintenant entre une paire de chaussettes à 30 000 MVTR contre la peau des pieds. 30 000 MVTR, cela correspond à une capacité maximale de 650 ml de sueur. C'est-à-dire que si vous partez faire du sport et que vous perdez plus de 650 ml de sueur par heure, votre paire de chaussettes ne pourra pas évacuer cette sueur et cette sueur va s'accumuler dans vos chaussettes puis dans vos chaussures. Et ici, j'ai pris l'exemple d'un tissu à 30 000 MVTR, ce qui correspond à une très bonne paire de chaussettes. Donc il y a tout un tas de bonnes raisons pour retirer vos chaussettes.
Je pourrais également parler de la vasodilatation, de la vasoconstriction. Aucune maille de tissu n'est capable de faire cela. Je voulais également apporter quelques précisions concernant les mesures, les unités de mesure qui sont le MVTR. Vous allez pouvoir trouver dans le commerce également l'unité de mesure RET. Cette mesure est comparable au MVTR qui se prononce Moisture Vapor Transmission Resistance. J'ai une petite aide pour les prononciations en anglais parce que moi mon accent il est nul. Sur la page Tripation, vous verrez un tableau récapitulatif entre MVTR et RET. Il y a des équivalences qui permettent de savoir qui est plus respirable, comment choisir un tissu pour qu'il soit plus respirable ou non. Là-dessus, je vous laisse aller sur le site de Tripation qui vous détaille un petit peu plus cela, les équivalences. Une fois qu'on a compris un petit peu le fait qu'un tissu un tissu seul ne pouvait pas accomplir le fait d'être respirable, imperméable, etc., on comprend mieux pourquoi il y a un système bien connu dans le sport qui est le système de 1, 2 ou 3 couches. Selon les températures extérieures, les éléments extérieurs, on met sur soi 1, 2 ou 3 couches. C'est pareil pour les chaussettes, simplement ici pour les chaussettes, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un point faible. La peau de nos pieds ne peut pas nous protéger du froid. Lorsqu'il fait froid, la vasoconstriction va empêcher le flux sanguin d'arriver dans nos pieds et on va encore avoir plus froid. Donc pour cela, il faut essayer d'avoir une paire de chaussettes quand même pour nous protéger du froid. Et là, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut une paire de chaussettes qui nous protège correctement et qui reste tout de même imperméable. Donc ça fait beaucoup de choses à prendre en compte lors d'un choix d'une paire de chaussettes. Alors je sais, vous êtes peut-être en train de vous dire que je vous explique qu'il ne faut plus acheter de chaussettes et qu'il faut réapprendre à courir pieds nus ou en tout cas à vous déplacer pieds nus. C'est pas une vidéo sur le minimalisme comme on peut voir sur les chaussures, simplement je vois trop de sportifs et des sportives se blesser alors qu'ils utilisent des chaussettes possédant une telle technologie pour améliorer soit l'évacuation de la transpiration, soit pour améliorer la pression, compression, pour améliorer le flux sanguin, etc. Et pourtant, ils se blessent. Pourquoi ? C'est très simple. En fait, dans le marketing des paires de chaussettes, ils vous avancent cela en vous disant que ça va améliorer certaines choses. Mais plus vous cherchez à vous améliorer, plus en fait vous vous affaiblissez. Le pied s'affaiblit, la peau de vos pieds s'affaiblit. Ce qui fait qu'en fait, l'effet est inversé par rapport à ce que vous recherchez. Vous recherchez une amélioration, mais en fait vous vous affaiblissez. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, sur le coup vous mettez votre paire de chaussettes, c'est super, c'est génial, ça fonctionne. Mais au bout d'un certain temps, la peau de vos pieds va se ramollir, va se réduire, elle va devenir beaucoup plus fragile et vous allez de nouveau vous blesser avec une paire de chaussettes qui vous coûtera très cher. Alors comment réapprendre à marcher et à courir sans chaussettes? Donc déjà, vous pouvez commencer par appliquer une solution ou un spray favorisant le tannage des pieds. Par la suite, vous pouvez effectuer des balades de plus en plus longues sans chaussettes. Vous pouvez vous promener chez vous sans chaussettes ni chaussures pour renforcer un petit peu la peau de vos pieds. Parallèlement à tout ça, vous pouvez ajouter des petits footings par la suite. Vous ajoutez des petits footings à faible allure et sur de petites sorties. Progressivement, vous allez pouvoir allonger les durées, vous pouvez augmenter les intensités et en quelques semaines, peut-être voire même quelques mois, vous allez pouvoir vous libérer de vos chaussettes. Il n'est pas exclu qu'entre chacune de ces étapes, vous allez vous blesser. C'est pas garanti, ça peut très bien se passer puisque si vous faites ça progressivement, vous pouvez ne pas vous blesser. Simplement, si vous vous blessez, une ampoule par-ci, une ampoule par-là, prenez le temps de bien vous soigner avec un pansement adapté, remettez une paire de chaussettes le temps du soin. Et progressivement, donc on l'a vu, le soin c'est une semaine. En une semaine, la peau va revenir. Donc au bout d'une semaine, le pied va se renforcer, la peau du pied va se renforcer. Vous allez pouvoir de nouveau recourir ou vous déplacer sans chaussettes. En ce qui concerne l'hygiène, vous allez sans doute me dire que s'il n'y a pas de chaussettes, ça risque de sentir très fort dans la chaussure. Donc petit rappel par rapport à ça, l'odeur c'est pas la sueur qui provient de la sueur, ça provient de l'humidité. Donc l'humidité, ok, sueur. Mais c'est l'humidité associée à toutes les bactéries qui sont, quoi qu'il arrive, qui sont déjà là. Donc humidité plus bactéries, c'est ça qui provoque l'odeur. Comme on l'a vu un petit peu plus tôt, vos pieds évacuent mieux l'humidité sans chaussettes. Si vous mettez une chaussette, l'humidité va rester dans les chaussettes et dans les chaussures. Ce qui fait que sans chaussettes, le risque d'odeur est diminué.
Toutefois, si vous avez couru alors par temps de pluie ou s'il a neigé, forcément il va y avoir de l'humidité, forcément avec les bactéries, il risque d'avoir des petites odeurs. Dans ce cas-là, plusieurs petites solutions. Vous placez vos chaussures, vous retirez déjà la semelle s'il y en a une. Vous placez vos chaussures à l'extérieur avec du papier journal dedans, ou du talc ou du bicarbonate. Laissez toujours vos chaussures à l'extérieur ou au froid puisque les bactéries n'aiment pas trop le froid et ça va retirer plus facilement les odeurs. Vous pouvez également frotter la semelle avec une pierre d'alune. C'est une pierre totalement naturelle qui est désodorisante, antibactérienne et antiseptique. C'est naturel, normalement tout le monde peut supporter ça. Vous pouvez également vaporiser sur la semelle intérieure une solution d'huile essentielle. Simplement avec les huiles essentielles, je préfère être très prudent sur mes conseils. Je ne vous donne pas la formule magique s'il y en a une. Il n'y a pas de formule magique, mais simplement vous pouvez vous renseigner. Soyez prudent avec le dosage des huiles essentielles, ça peut faire plus de mal que de bien. Le vinaigre blanc également sur la semelle intérieure ou si vous pouvez vaporiser dans les chaussures, le vinaigre blanc élimine pas mal les odeurs à condition de supporter l'odeur du vinaigre blanc. Il existe également le séchoir électrique, vous mettez de quoi sécher et évacuer l'humidité de vos chaussures. Mais il existe également des séchoirs non électriques portatifs. Donc j'en ai un petit exemple ici. On met ça dans les chaussures toute la nuit. Ces petites poches ici vont éliminer l'humidité. Ensuite on peut ouvrir, une fois que c'est fini, on ouvre le petit truc là. On retire, ça doit être du sel ou je sais pas quoi, ça absorbe l'humidité. On met ça à l'extérieur, on laisse sécher. Et le lendemain soir, c'est de nouveau opérationnel pour refaire sécher vos chaussures si vous avez couru sur terrain humide. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je voulais vous partager un petit peu mon expérience sur le port des chaussettes et surtout le non-port des chaussettes, puisque depuis plusieurs années maintenant, je cours sans chaussettes. Je pratique également le vélo sans chaussettes. Et j'utilise des chaussettes forcément lorsqu'il fait froid. Là j'ai pas le choix, surtout en vélo, il faut bien se protéger puisque les pieds sont inactifs. Il m'arrive quand même de courir sans chaussettes lorsqu'il pleut ou lorsqu'il fait froid. Du moment que je suis en mouvement et que le pied est en mouvement, donc en course à pied, j'arrive à me protéger du froid au niveau des pieds. Sur le vélo c'est différent, là j'ai besoin d'une bonne paire de chaussettes, voire de surchaussures. J'espère avoir susciter un petit peu d'interrogation sur votre pratique et l'utilisation des chaussettes. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.